Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode cette fois. Je vous ai demandé lors d'une dernière vidéo un petit peu ce que vous voudriez voir comme vidéo et tout, que vous me donniez des idées. Il y a eu quand même pas mal de commentaires en faveur de vidéos mode. Donc je vous avoue que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, moi surtout dans les vidéos je suis quand même plus tournée beauté. Mais du coup je me suis dit que j'allais faire un effort pour vous faire plaisir et pourquoi pas du coup tester de nouvelles choses. Notamment ce qui est ressorti c'est une vidéo où je vous présenterai un petit peu mes basic mode. Et à vrai dire ça me correspond assez bien parce que je suis quelqu'un, et vous pouvez le voir dans les hauls, qui a plutôt un style assez classique, ce qui est totalement contradictoire avec la robe que je porte aujourd'hui. C'est bien pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Je l'ai acheté pour sortir de ma zone de confort, on dirait si vous l'aimez bien. Mais sinon en règle générale c'est vrai que j'ai un style un petit peu classique. Parce que pour moi ce qui est très important c'est déjà de me sentir bien dans mes vêtements. À vrai dire les vêtements que j'achète et dans lesquels je suis un peu moyenne dedans, je les mets pas au final et ils finissent sur Vinted. Donc je privilégie avant tout le confort. Après voilà, j'ai quand même un style qui reste un peu basique, mais c'est vrai que j'aime bien quand même booster des pièces classiques avec voilà, des petits détails. Donc je vais vous parler de ça aussi dans la vidéo. Comment je fais pour booster mes pièces basiques, les pièces que on peut tout avoir dans notre dressing, qui vont plus ou moins à tout le monde, à condition de choisir les bonnes coupes. Voilà, c'est souvent une question de coupe. Mais en réalité, avec quelques pièces, une dizaine de pièces classiques que je vais vous présenter juste après, vous pouvez les booster avec notamment des accessoires, clairement des chaussures, en rajoutant de la couleur ou en choisissant un autre motif. C'est vraiment très facile au final de s'affirmer et d'avoir un style qui nous correspond sans forcément acheter des pièces qui sont vraiment extravagantes ou qui sont à la mode. Et parfois, enfin voilà, il y a vraiment des pièces qui sont très tendances, très jolies, mais qui par exemple moi je trouve ne me vont pas au niveau de ma morphologie ou quoi, ou voilà, et du coup je me sens pas à l'aise pour les porter. Pour autant je peux avoir un style assez classique au niveau des pièces, mais moderne en ajoutant voilà des petits détails. C'est quand même important, je trouve que la mode ça reste très personnel, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, voilà, c'est aussi ce que moi j'aime bien. Ensuite à vous de voir, et n'hésitez pas à me partager en commentaire quel est votre style, si vous avez un style. Est-ce qu'on peut vraiment se catégoriser dans des styles aujourd'hui? Je sais pas. Moi j'aime bien changer aussi selon ce que j'ai envie de porter au jour le jour, j'ai pas non plus de style prédéfini. Donc voilà, on va parler mode aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo un peu sympa avec un petit montage du moins dans mes moyens. Et j'espère que ça vous plaira, qu'on puisse un peu parler mode et que peut-être mes petits conseils vous pourront vous aider. Pour autant je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes dans cette vidéo, hein. Ça va pas être le truc révolutionnaire parce qu'encore une fois c'est pas ce qui me correspond et je suis pas quelqu'un qui va porter vraiment des pièces fortes de ouf, sauf si j'ai vraiment un coup de cœur. Mais après dans le quotidien je peux comprendre que c'est difficile à appliquer de sortir avec la jupe à paillettes dorées tous les jours quoi pour aller au bureau. Donc sans plus attendre on va commencer tout de suite. Donc on y va, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter quelques pièces basiques du dressing dans un premier temps. Ensuite je vais vous montrer 2-3 techniques que j'ai pour les booster, avoir un style un peu plus personnalisé. L'avantage avec les basiques que je vais vous présenter, c'est qu'une fois que vous les avez en fait. Qu'on vienne pour toute l'année, en général c'est des pièces qui ne se démodent pas, c'est quand même important. Donc une fois qu'on les a, en général c'est pour un bon moment. Le premier de mes basiques, et ça c'est vraiment mon basique, le blazer. Clairement le blazer noir. Moi je suis très blazer, j'aime bien en avoir justement de toutes les couleurs aussi, de tous les motifs. Pour le coup je vous présente le noir parce qu'on reste vraiment dans le classique, donc voilà, ça c'est la base des bases hein, clairement. Le blazer ça va à tout le monde au niveau morphologique, il suffit juste de choisir celui qui a la coupe qu'il vous faut. Notamment si vous avez tendance à avoir des hanches, c'est un petit peu mon cas, je vous préconise plutôt les coupes assez longues hein, comme moi, pas trop long non plus, mais tout ce qui est veste en général courte, ça va si vous n'avez pas les hanches développées. Encore une fois c'est des conseils morphologiques généraux, je vais pas parler ici des différentes morphologies, si vous voulez que je le fasse n'hésitez pas, mais disons que c'est les conseils qui conviennent en termes de coupe en théorie. Après bien sûr vous faites ce que vous voulez, si vous aimez les blazers courts n'hésitez pas, mais c'est vrai que quand ils sont un tout petit peu plus longs ça casse en fait le fait que vous ayez les hanches un peu développées et du coup ça fait une silhouette hop un peu plus harmonieuse. Donc voilà, le blazer noir la base. Je trouve que notamment dans les basiques il y a beaucoup de vestes, donc voilà, deuxième veste, le perfecto. Là en fait c'est totalement le style opposé au blazer noir qui va être vraiment dans un style classico-classique. Là on est dans le style dit rock, mais en fait le perfecto c'est totalement démocratisé. Vous n'avez pas besoin maintenant d'avoir un style rock pour le porter. Loin de là, moi c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est pas un peu sexy, mais un peu plus que le blazer en fait. C'est pas vraiment sexy le terme, mais vous voyez ça apporte un truc qui est un peu différent. C'est peut-être un peu plus jeune également. Voilà, le perfecto basique, hein, moi c'est un Zara. Encore une fois j'ai choisi une coupe qui est plutôt longue. Vous en avez qui sont coupés assez courts, hein, qui sont un petit peu des mini perfs, coupés ici, je trouve ça très joli. Mais encore une fois ça dépend de votre morphologie. Donc voilà, moi je privilégie les perfecto et les blazers qui sont un petit peu plus longs. Donc le perfecto franchement ça va avec tout, hein, mais vraiment avec tout. Et pour le coup essayer une tenue avec un blazer et une autre
mettre avec un perfecto et vous verrez que au niveau du style ça n'a rien à voir. La troisième pièce en termes de veste que moi personnellement j'adore et que j'ai du mal à me détacher, là on reste vraiment encore une fois dans les basiques et en fait une fois que vous avez ces trois vestes, plus ou moins ça et un manteau d'hiver et puis c'est bon hein. C'est le trench, donc le trench encore une fois on est quand même dans le vestiaire très classique hein. Mais le trench beige c'est plutôt pas mal, c'est chic, c'est peut-être un peu moins justement classique que le blazer, donc ça fait moins tenue de bureau, mais pour le coup maintenant le trench en fait avec des baskets et tout, enfin le style est vraiment intéressant avec un trench et je trouve que c'est la veste qui va le mieux avec tout au niveau des vêtements que vous pouvez mettre en dessous, donc robe, jupe, pantalon. Encore une fois il faut trouver la bonne coupe. Celui-ci est très vieux, faudrait que je m'en achète un autre pour le changer un petit peu. Au niveau de la coupe c'est à vous de voir. Plus ou moins long, c'est important de regarder selon votre taille, parce que si vous en prenez un vraiment très long, très lourd, pas trop cintré, que vous êtes petite, ça peut être un petit peu dommage. Également avec ou sans ceinture, maintenant c'est très à la mode de ceinturer les vestes et de fermer une ceinture dessus, même sur les blazers, avec une grosse ceinture un peu tendance ou vintage. J'aime bien, c'est plutôt sympa. Au niveau de tout ce qui est haut, à avoir vraiment absolument, pour moi il y a deux choses. Il y a tout ce qui est blouse, chemise, donc voilà, la chemise noire ou blanche, j'ai choisi noire, vous verrez pourquoi avec la deuxième pièce. La petite blouse ou chemisier, voilà noir, ça c'est une de chez Primark mais on en trouve partout à tous les prix, qui est fluide. En fait on n'est plus du tout maintenant sur les chemises vraiment matière coton très cintrées. Je trouve ça très joli personnellement, mais moi voilà je préfère les coupes plus fluides. C'est vrai que du coup ça met en valeur un peu toutes les silhouettes et vous pouvez aussi les rentrer ou pas dans le bas que vous avez choisi. Enfin voilà, ça encore une fois c'est la base. Et la deuxième pièce au niveau des hauts, c'est tout ce qui est t-shirt blanc en coton basique. C'est pour ça que j'ai pris la chemise noire du coup. Blanc ou noir. Alors moi j'ai pas de t-shirt tout blanc en réalité. Donc vous voyez celui-ci c'est un naked, il y a une petite fleur. En général j'ai un petit peu du mal justement avec le t-shirt blanc classique. Et donc je choisis soit avec un petit truc brodé ou avec un petit imprimé ou une écriture, un motif qui me plaît. Du coup ça fait un petit peu moins tout basique. Mais bon c'est aussi quelque chose qui marche très bien et qui en plus est confortable. D'ailleurs les naked ceux-là sont vraiment très bien. Au niveau des pantalons je trouve qu'on a de plus en plus de choix, sorti du slim classique et pourtant c'est ce que je vais vous présenter ici hein. Pas vraiment le slim mais le jean en lui-même, encore une fois avec une coupe à choisir selon vous ce que vous aimez. Ça peut être un slim hein, donc vraiment très serré, un skinny, ça peut être un pantalon flair donc évasé en bas, très tendance qui revient vraiment et moi j'adore. Ça peut être un pantalon cigarette qui est droit mais qui n'est pas non plus très resserré. La coupe doit vous correspondre, vous devez vous sentir bien dedans évidemment et ça doit correspondre aussi si vous le souhaitez, du moins à votre morpho. Voilà le jean brut comme ça, le bleu foncé, encore une fois ça c'est un truc que vous pouvez user et abuser à volonté. Le brut et le noir c'est des valeurs sûres et vous pouvez vous amuser un peu plus du coup avec les hauts quand vous avez ce style de pantalon. Pour autant un pantalon qui est vachement revenu dans la garde-robe basique depuis quelques temps et qu'on avait un peu oublié, c'est tout ce qui est pantalon à pince donc fluide. Là j'en ai un de chez Uniqlo donc il est vraiment en matière fluide hein. C'est pas du tout une toile de jean ou coton. Je trouve ça très chic et encore une fois ça c'est comme le jean mais un peu plus chic et en général ça va avec une multitude de hauts et de vestes et même moi ce pantalon un peu chic, un peu élégant avec le perfecto j'aime bien parce que justement ça décale. En fait les pièces basiques on peut déjà les mélanger entre elles pour créer des styles différents, c'est plutôt assez agréable. La dernière pièce niveau vêtements que je vais vous présenter c'est la fameuse petite robe noire. Donc moi il faut savoir que je ne suis pas du tout robe et jupe. Là j'ai fait un effort en achetant cette robe hein. Et c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo. C'est pour montrer que je sors de ma zone de confort et me pousser un peu. Cependant c'est vrai que la petite robe noire comme on dit quoi, c'est vraiment la pièce que vous pouvez mettre tout le temps, que ce soit de jour comme de soir. En réalité si vous cherchez une tenue pour une soirée c'est toujours la bonne option. J'ai mis un peu de temps avant de le comprendre hein. Donc moi j'en ai une de la créatrice Delphine Josh, donc voilà c'est une créatrice toulousaine. Très très belle. Après c'est bien d'en avoir aussi des fluides avec des manches longues tout ça mais j'ai pas, donc j'ai juste celle-ci à vous montrer. C'est plutôt une robe d'été mais j'aime bien aussi la porter avec un t-shirt en dessous, le t-shirt blanc que je vous ai montré. C'est très sympa, ça change un peu mais voilà, petite robe noire. Pareil longueur à choisir selon ce que vous aimez, selon votre taille et la coupe évidemment selon votre morphologie et selon comment vous vous sentez dedans. J'insiste vraiment sur le côté confort. Pour les vêtements c'est tout, clairement vous pouvez acheter ça et avec bien sûr un pull en hiver, un débardeur pour l'été, enfin bref et vous avez de quoi vous habiller voilà pour tout le temps quoi. Au niveau des accessoires, avoir un bon sac qui vous plaise et surtout qui vous corresponde en termes d'utilité c'est important. J'ai tendance à vous recommander noir
pour le sac basique, vraiment le sac de base, quitte à si jamais vous avez envie d'investir un peu d'argent dans un beau sac de marque, voilà, autant prendre le sac qui sera parfait. Là je vous présente un de chez Zara, c'est un vieux, je suis désolée, j'aurais pas le lien, mais qui est très pratique niveau taille. Il a une anse comme ça, donc je peux le porter aussi en bandoulière et tout. Typiquement c'est un petit peu le sac parfait, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est à vous de voir en termes de taille si vraiment vous avez pas grand chose avec vous, vous préférez les tout petits sacs ou les moyens comme ça ou les très grands sacs. Moi j'ai été très longtemps adepte des très grands cabas, hein, des très grands sacs, et c'est vrai que maintenant je commence à réduire un petit peu mon truc en essayant de réduire ce que je prends avec moi dans le sac à main, bien sûr. Il ira dans tous les cas avec tout en fait, donc ça reste un bon investissement. Et enfin on termine avec les chaussures, donc il y a deux paires pour moi qui sont vraiment dans les basiques et encore une fois que vous pourrez mettre avec tout. Les baskets blanches. Faut savoir que j'étais pas du tout une pro basket, il y a 2 ans je crois que je porte des baskets, hein. Je vous dis même pas ce que je portais avant. C'est vrai que les baskets c'est un peu le truc aussi tout saison, à part quand il fait vraiment froid en hiver ou vraiment très chaud en été. Les baskets blanches même c'est vraiment ce qui va avec le plus de trucs, même plus que les noirs en réalité je trouve. C'est plutôt pas mal, bon là moi j'ai les Reebok classiques qui sont les baskets les plus confortables de l'univers. Mais en fait maintenant la basket c'est beaucoup démocratisé et même avec des tenues chic ou avec un blazer et tout, en fait ça passe et au contraire c'est vraiment rentré dans l'univers mode. Même pour les hommes, en fait les hommes, j'en vois beaucoup dans mon quotidien, pas des hommes mais des hommes en mode commerciaux qui sont en jean avec une veste blazer et une paire de baskets sympa et ça choque personne, hein. Et la deuxième paire évidemment les petites bottines noires. Je vous parle pas de bottes parce que je sais que tout le monde n'aime pas les bottes l'hiver, pour autant les bottines je pense que voilà quoi, vous achetez pareil une bonne paire de bottines noires, quitte à investir un petit peu. Je trouve que les chaussures c'est important d'avoir des chaussures très confortables. Moi par exemple celles-ci ce sont des bocages et clairement je pourrais ne porter qu'elles en fait tout l'hiver, je pourrais très bien n'avoir que cette paire et ma paire de baskets, voilà. Paire de sandales quand il fait très chaud, j'aime pas les sandales en plus. Donc pour tout ce qui est basique mode du dressing, en tout cas à mes yeux, on en est là. Comme je vous le disais, c'est déjà des pièces que vous pouvez mixer entre elles. Donc finalement, vous n'avez pas forcément besoin d'autre chose si on part du principe le plus minimaliste qui soit. Bien sûr en pratique on aime bien faire du shopping, avoir des pièces différentes. Maintenant je vais vous montrer comment je fais pour booster ces basiques de façon très simple dans mon quotidien. Par exemple si j'ai pas vraiment le temps de réfléchir à une tenue très travaillée, que voilà je vais prendre mon t-shirt blanc, mon jean, mon blazer et ensuite je vais booster avec autre chose très facilement sans avoir vraiment à y réfléchir. Donc je vais vous présenter ça de suite. En réalité c'est très simple de booster ces tenues basiques en achetant quelques pièces complémentaires sans pour autant vous ruiner et renouveler votre dressing à mort à chaque nouvelle saison et surtout à chaque nouvelle mode. Mettons vous pouvez acheter une ou deux pièces vraiment tendance par saison qui après voilà si elles vous plaisent plus ou que la mode passe vous pouvez les revendre sur Vinted comme moi je fais sans forcément changer toute votre garde-robe parce que vous avez justement les pièces basiques qu'on a vu juste avant. Personnellement je trouve que le truc le plus simple pour booster une tenue et lui ajouter un tout petit peu de peps c'est de prendre un sac à main un peu différent, coloré dans l'idéal, sans forcément partir dans du vert ou du jaune hein, si vous n'êtes pas confort avec ça. Mais personnellement voilà j'ai tendance à beaucoup booster mes tenues avec par exemple un petit sac bordeaux comme celui-ci, notamment quand je porte le trench beige, j'adore le bordeaux et le beige, c'est hyper canon et finalement même si j'ai une tenue très basique en dessous, voire total look noir, le trench beige et le sac, en réalité le sac va faire la différence et tout de suite ça rendra votre tenue un peu plus stylée ou un peu plus punchy. J'aime aussi beaucoup le rouge pour les sacs, et les sacs rouges j'adore, c'est vraiment le truc, ça apporte une touche de peps en fait. De toute façon les couleurs vives en général et surtout le rouge ça apporte du peps. J'ai même tendance à pousser le vice en mettant un rouge à lèvres rouge. Voilà, j'ai sorti mon rouge à lèvres à mon sac, désolée Christina, mais moi j'aime bien, je trouve ça hyper sympa en fait. Pour le coup ça ajoute vraiment quelque chose et encore une fois voilà sans se ruiner ce petit sac, c'est un petit sac New Look qui doit coûter 10 € quoi. Également moi je suis une très grande fan depuis des années de tout ce qui est foulard. Donc passer l'étape de l'écharpe quand il fait froid et que vous mettez juste parce que vous avez froid, en printemps, automne voire été, booster sa tenue avec juste un foulard, ça change tout. Encore une fois, si vous avez votre chemisier basique noir ou blanc avec votre blazer, votre jean, vous accrochez un petit foulard autour du cou et je peux vous assurer que ça n'aura pas du tout la même tête. En plus on peut se faire plaisir au niveau des couleurs. Moi j'ai celui-ci là qui est un petit peu bleu, un Claudie Pierlot. J'ai celui-ci imprimé un peu voilà Burberry et j'ai le rouge encore une fois que j'ai acheté dans une friperie tout simplement. Donc voilà, moi j'adore mettre les petits foulards autour du cou ou même dans les cheveux ou sur votre sac. Encore une fois on peut être sur un style un peu classique mais ça dépend du modèle que vous choisissez. Là évidemment j'ai un imprimé foulard ultra classique mais vous en avez des plus punchy ou avec un motif liberty, floral et tout qui peuvent être très sympas. Côté accessoirisation il est aussi très facile de changer une tenue, pas forcément fondamentalement mais de la booster avec des bijoux. Alors en général c'est plutôt avec des bijoux assez voyants hein. Évidemment si vous mettez votre petite chaîne et vos boucles d'oreilles perles voilà. Mais par exemple depuis quelques temps on voit beaucoup de tendance sur les grosses boucles d'oreilles. Du coup voilà par exemple j'ai celle-ci que j'ai acheté chez Primark. Ce sont des petites boucles d'oreilles à pompons. Et clairement bon là évidemment vu ma tenue mais avec une tenue basique voilà je mets ça. En plus maintenant que j'ai coupé mes cheveux elle se voit.
et pour le coup ça change tout. En plus je trouve que les boucles d'oreilles ça change votre port de tête. Si vous avez un cou qui est pas très long, alors faut choisir des boucles d'oreilles adaptées bien sûr, mais si vous choisissez des boucles d'oreilles un peu longilignes ou quoi, ça va permettre d'élancer votre cou et d'avoir un port de tête un peu plus gracieux. Mine de rien c'est juste de l'effet d'optique, mais voilà. Petite boucle d'oreille, ou alors un gros collier. C'est un peu moins à la mode maintenant les gros colliers qu'il y a quelques temps, mais vous pouvez quand même en trouver de très jolis, ou une accumulation de colliers, une accumulation de bagues, des jolis bracelets, accessoirisant avec des jolis bijoux que vous aimez et qui vous plaisent. Vous pouvez aussi booster un petit peu votre look sans forcément faire trop d'efforts. Et enfin vous pouvez tout à fait porter vos tenues basiques en changeant un petit peu au niveau des chaussures et en vous faisant plaisir avec des chaussures plus originales, alors sans sortir évidemment dans les trucs. Je comprends que les baskets fluo soit pas la came de tout le monde, mais je vous donne 2-3 exemples, notamment moi au printemps-été j'aime bien les baskets qui ont des couleurs un peu pastel, qui changent un peu du blanc. Par exemple j'ai celles-ci de chez New Look qui sont blanches fondamentalement, mais en fait là vous voyez vous avez des détails pastel, là vous avez une bande argentée, donc elles sont un peu compensées, c'est pour ça que je les ai achetées parce que c'est un peu tendance en ce moment et j'aime bien. Pour le coup elles sont originales, elles coûtent pas très cher et elles changent la tenue que si j'y mettais avec mes baskets blanches. Pareil pour changer des blanches d'été, je me suis pris les mêmes Reebok, vous allez pas trop voir mais elles sont nude, rose poudré un petit peu, et du coup même avec un jean clair et tout c'est plus sympa je trouve d'avoir celle-ci que du blanc, même si je mets un petit haut blanc ou bleu ciel. Du coup voilà, ça fait une petite touche sans forcément changer toute ma garde-robe. Et pour terminer, il y a tout simplement le parti pris de miser sur d'autres motifs et d'autres couleurs parmi les pièces basiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Notamment c'est ultra facile pour tout ce qui est chemisier, ou encore une fois t-shirt, comme je vous disais moi j'achète beaucoup de t-shirts avec un petit motif quand même, un petit message, pas totalement tout blanc. Pour les chemisiers, voilà, on trouve beaucoup de chemisiers avec des jolis motifs ou des jolies couleurs et vous en trouverez forcément un qui vous plaît. Donc voilà, moi j'ai celle-ci de l'année dernière de chez Kiabi avec les fleurs, j'aime bien les chemisiers un peu avec des petites fleurs etc. au printemps, je trouve ça très sympa. Ça permet de changer mais de conserver la pièce basique que vous aimez, qui vous plaît, et aussi s'il y a une tendance mode qui vous plaît, voilà, de l'adapter très facilement. Je vous montre 2 autres exemples. Le Perfecto, voilà, je l'ai acheté aussi en rose poudré avec une matière suédine, cette fois pas cuir. Encore une fois de chez Kiabi, il y a des merveilles chez Kiabi, hein. Vraiment ils ont totalement changé. Si vous fouillez un peu, il y a vraiment, enfin moi j'y vais tout le temps et il y a vraiment des belles pièces. Je suis pas du tout en collab avec eux mais vraiment je vous le dis parce que c'est vrai. Donc voilà, l'été par exemple j'aime bien troquer mon Perfecto noir parce que moi j'ai quand même du mal à mettre vraiment beaucoup de noir en été. J'ai l'impression que ça attire la chaleur en plus. Du coup je porte beaucoup le rose quoi, c'est sympa. Et pareil pour le blazer, comme je disais moi je suis une fan de blazer, donc on peut totalement dériver toutes les couleurs, tous les motifs. Là c'était vraiment la mode du motif Prince de Galles, ça allait encore. Donc voilà, avec les carreaux, donc j'ai acheté celui-ci. Encore une fois chez Kiabi, c'est même pas fait exprès, je vous jure, j'ai pris les pièces comme ça, mais ça fait partie de mes pièces préférées, des pièces que je mets le plus, hein, mine de rien, sans me ruiner. Donc voilà, tout simplement. Et lui il est aussi chic que le noir et je l'adore ce blazer, et justement je le porte avec des trucs très sobres, soit total look noir, soit jean t-shirt blanc, et voilà, et avec un joli sac rouge. Mettez ça, la veste, le sac rouge et les baskets même blanches et petite boucle d'oreille, voilà c'est parti. Il n'y a rien de difficile, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne en général. Finalement j'arrive toujours à m'en sortir, en tout cas je pense, et surtout ça m'évite de passer 1000 ans à choisir mes tenues le matin. Donc voilà pour les petits conseils pour booster un peu ces pièces basiques. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo mode sur mes basiques et comment j'arrive à les booster pour avoir un style assez sympa au quotidien et qui me correspond tout en gardant le confort, très important. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour me le montrer si vous en avez envie, me laisser en commentaire pour échanger, voilà j'en serais ravie. Si jamais vous avez quelque chose à partager avec moi, que vous avez envie de me partager votre avis, si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos mode dans la mesure où je peux les réaliser, je serais ravie de tester l'expérience. Sachez que si vous voulez avoir un peu des idées de look et tout, je poste en général un look par semaine sur mon blog et aussi sur Instagram, donc voilà vous retrouverez en général un look par semaine avec les nouveautés que j'achète et tout et comment je les assemble si jamais vous êtes en manque d'inspiration. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.